Vous savez que le taux d'échec développement clinique dans le monde, c'est 90%. 95% pour le cancer et la psychiatrie, 100% pour Alzheimer. Et ça ne s'arrange pas. Donc déjà, quand on parle du modèle occidental, il faut bien comprendre qu'il y a des questions sur qu'est-ce qui est en train de se passer. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu une frénésie de technologie, où nous avons fait le génome, le protéome, l'exposome, nous en sommes maintenant à on ne sait plus quoi. En fait, c'est de dire, finalement, on ne comprend rien au mécanisme du vivant, est-ce que la technologie va pouvoir s'en servir? Et là, il y a eu un élément très important, c'est en 70, avec la découverte de la biologie moléculaire, où on est passé d'une médecine qui était holistique, avec des médecins, des patients et des échanges, à une médecine, en fait, technologique. Pourquoi? Les gens ont dit, les mécanismes de la biologie, c'est de la chimie, donc la chimie, c'est compliqué, donc on va y arriver. Donc déjà, il faut savoir qu'on est sur ce postulat. Pour l'instant, les résultats sont là. Le deuxième point très important, vous avez tous entendu parler, l'intelligence artificielle, les algorithmes, les développements. Il faut bien comprendre que tous ces algorithmes ont besoin de suivre des règles, des fonctionnements. Et vous verrez tout à l'heure, c'est qu'ils ont été développés dans un monde compliqué, Internet, pas complexe. Et le deuxième point aussi, c'est sur quoi se construit la science et nos leaders d'opinion. L'Institut Stanford, donc Stanford University, a créé en 2014 un institut qui s'appelle l'Institut Matrix pour lutter contre la mauvaise science. Vous savez quels ont été les premiers constats? 85% de l'effort de recherche publié dans le monde est gaspillé de la fraude et de l'exagération. Deuxième point, la majorité des résultats cliniques négatifs ne sont pas publiés. Donc on a une vision totalement biaisée de la réalité. Et alors, pour continuer, et en plus, ce qui est juste est d'aucun intérêt. Alors pourquoi? Quand vous avez un super projet, vous auriez pu faire un super papier. Mais à cause du public choupériche, les scientifiques sont contraints de les saucissonner en petits bouts. Et donc vous avez une multitude de petits papiers qui n'ont pas d'intérêt pris indépendamment. Et finalement, tout ça, ça fait du ranking, vous savez, alors qu'en réalité, on est passé à côté de quelque chose. Donc on voit déjà citer que ces points-là peuvent expliquer en partie pourquoi notre médecine, qui avait fait de grands succès, de grandes réponses, la question c'est pourquoi. Et alors en fait, c'est une histoire très simple qui date de Mathusalem. C'est en fait deux visions du monde totalement opposées. Vous avez d'un côté ce qu'on appelle le monde l'holistique, et vous avez de l'autre côté le réductionnisme. Et je vous invite à aller voir sur Wikipédia, c'est très important. Et alors en fait, voilà un peu les deux visions du monde. Dans le monde holistique, en fait, on est convaincu que les mécanismes, c'est des systèmes complexes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas la somme des composants et qu'ils ne sont pas prédictifs. Quand vous regardez l'équivalent, les réductionnistes disent non, le monde est compliqué. D'accord? Deuxième point, lorsqu'on a inventé la biologie des systèmes, c'était la biologie des systèmes biologiques. Eh bien, le monde réductionniste a interprété ça bioinformatique. C'est pas la même chose. Deuxième point, c'est, vous savez, les ingénieurs, on nous apprend à décomposer les problèmes. Alors moi, j'ai une particularité, c'est que j'ai peut-être fait centrale, mais j'ai fait 1 an de décontamination et de désintoxication en faisant un DA de sociologie à Dauphine, où j'ai étudié la sémantique générale, qui est l'art de sortir du cadre. Donc, au lieu de commencer à décomposer le problème, regardons comment est posé le problème et peut-être sortons du cadre. Eh bien, nous, dans le monde occidental, nous sommes des cartésiens, même les littéraires sont cartésiens. Et petite anecdote, on pense que Einstein a réussi à faire sa découverte parce qu'il avait été très mauvais à l'école et donc il posait des questions d'enfant à l'âge adulte. Donc il ne faut pas oublier ça. L'autre point aussi, c'est il y a la pratique médicale, vous avez les protocoles, vous avez le colloque singulier. En fait, on faisait avant. Et bien maintenant, on ne vous parle plus que de machine learning, qui est d'entraînement. On vous parle de big data, choses comme ça. Mais en fait, en réalité, tous ces outils-là ont été développés pour un monde compliqué, où les gens ne mentent pas. La question, c'est est-ce qu'ils sont transposables? La question, c'est peut-être pas. Donc, alors le point aussi important, c'est que quand vous voulez comprendre la biologie et tout, il y a des concepts. D'ailleurs, notre société dedans, c'est le mechanism-based medicine. Quels sont les mécanismes sous-jacents? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'Occident a inventé evidence-based medicine. Alors, je vais vous donner juste une anecdote. Vous savez que le marteau
est un excellent traitement pour calmer les enfants. Vous faites une étude clinique, vous observez effectivement qu'ils sont calmes, il y a 2 effets secondaires, ils ont une bosse et ils ont mal à la tête, que l'on peut évoquer. Et lorsque vous avez mis ces critères d'evidence-based medicine, il faut faire. L'evidence-based medicine ne cherche pas à comprendre ce qui se passe, n'est là que pour juger sur les critères qui ont été définis. Comment voulez-vous progresser? Et donc en fait, il faut changer le logiciel. Et le mécanisme de medicine, comme je dis, qui est révolutionnaire, le problème, c'est que beaucoup de gens continuent à croire que les ordinateurs vont les remplacer. L'autre point, vous avez l'intelligence humaine. Il faut savoir qu'on ne sait pas ce que c'est. Et on ne sait pas comment fonctionne le cerveau. Vous avez dans votre monde des gens qui essaient de vendre des algorithmes et personne ne voulait les acheter. Ils ont une idée géniale d'appeler ça intelligence artificielle. Mais ça n'a rien d'intelligent, rien du tout.